La Maison des Femmes, c'est une unité de soins de l'hôpital de Saint-Denis. Sa mission est de prendre en charge toutes les femmes vulnérables et victimes de violences. Bonjour, j'ai un parcours assez traditionnel d'interne des hôpitaux et puis de chef de clinique. J'ai fait médecine à Paris et je me suis orientée rapidement vers la gynécologie obstétrique que j'exerce depuis un peu plus de 30 ans. La Maison des Femmes comprend 3 unités de soins. La première, c'est un centre de planification familiale assez traditionnel avec tout ce qui comporte l'orthogénie, la contraception, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi une forte activité de prévention au travers d'interventions scolaires auprès des lycées et des collèges. La deuxième unité concerne les mutilations sexuelles. Et la troisième unité, c'est une unité qui est dédiée à la violence sexuelle et sexiste et intrafamiliale. Ça concerne les femmes qui vivent de la violence conjugale. Enfin, nous avons une fois par semaine un policier. Et ce policier prend les plaintes des patientes que nous suivons. Et pour toutes les patientes, nous avons aussi des permanences. Une permanence administrative, une permanence juridique, qui est animée par des juristes et qui les mettent en lien avec des avocats, et une permanence retour à l'emploi qui essaie de trouver des solutions pour les femmes avec et sans papier. À la Maison des Femmes, nous avons choisi de travailler en secret partagé, c'est-à-dire que nous avons un dossier médical commun dans lequel tous les intervenants notent ce qu'ils ont vu et donc ont accès à la consultation précédente. Chaque patiente a un coordonnateur de parcours qui va la revoir régulièrement et c'est avec lui qu'elle va construire son parcours. Nous intervenons dans les écoles d'infirmières, dans les écoles d'aides-soignantes, dans les écoles d'assistantes sociales. Nous formons aussi la police de notre territoire. Et puis 2 fois par an, nous offrons à tout le monde des formations qui durent 48 heures, qui s'appellent In Vivo, et qui sont une espèce d'immersion dans la Maison des Femmes, puisque toutes les personnes qui travaillent à la Maison des Femmes exposent leur façon de travailler et la coordination qui en découle. Évidemment, toutes ces femmes-là peuvent vivre de la violence, mais dans nos consultations classiques, nous ne sommes pas extrêmement familiers avec un interrogatoire systématique qui permettrait de dépister ces violences. Aujourd'hui, nous militons pour que ce questionnement se fasse, mais une fois qu'on a posé la question à une femme et qu'elle dit « oui, je suis victime de violence », dans une consultation classique, il est impossible de prendre la totale dimension de ce problème. Donc, c'est le moment pour adresser la patiente vers une structure type Maison des Femmes, où on va s'occuper de ce que la violence fait à sa santé, que ce soit sa santé somatique, sa santé psychique ou ses difficultés sociales. Je pense que les professionnels de santé souffrent d'un déficit de formation. Mon premier conseil serait de s'inscrire à des formations courtes, parce que tout le monde n'a pas besoin de devenir un super spécialiste. Il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de livres aussi sur le sujet, donc s'informer me paraît la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de se mettre en tête que le questionnement systématique est très utile à la patiente, ne va pas la détruire ni la pousser à se suicider, bien au contraire. 3, la meilleure façon de recueillir des informations. En cas de doute, je crois qu'il faut être très clair, poser la question, posez-la sans détour. Si le patient n'a pas envie de répondre, il ne répondra pas. Mais peut-être qu'à la consultation d'après, il vous dira « vous m'avez posé une question la dernière fois, j'ai dit que tout allait bien, mais en fait non, tout ne va pas bien ». Donc là, vous lui aurez ouvert une porte et montré qu'un médecin s'intéresse à ces choses-là parce que ces choses-là concernent la santé. Il faut offrir à ce patient des pistes, donc une association, une structure, des brochures. Il faut avoir dans sa salle d'attente un affichage qui montre qu'on est concerné par le sujet, qu'on peut nous en parler. Et il faut pouvoir offrir au patient, avant qu'il ne quitte la consultation, une solution. Aujourd'hui, la Maison des Femmes a investigué des champs nouveaux. Nous allons ouvrir 24 heures sur 24 pour accueillir les femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Nous orientons vers un meilleur accompagnement des enfants, parce qu'en tant que gynécologue, au début, ça n'était pas tout à fait dans notre feuille de route. Enfin, dernier projet, nous nous intéressons aussi à l'hébergement. Nous avons ouvert une petite structure qui accueille des jeunes femmes de 18 à 25 ans que nous souhaitons accompagner sur le long terme parce qu'elles ont été extrêmement abîmées par la violence qu'elles ont subie et elles ont besoin d'un accompagnement très fort, socio-éducatif, psychologique, pour essayer de retrouver une vie normale. Formation, coordination,
accompagnement.